Patrimoine et culture du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Le mois de mai est un mois de commémoration dans le peuple juif. Associé au Yom HaShoah, à l'indépendance d'Israël ou encore à la journée de Jérusalem, il est propice au souvenir et au recueillement. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité recevoir cette semaine dans l'émission Patrimoine et culture du judaïsme Anastasio Karababas, auteur d'un récent livre consacré à l'une des plus anciennes communautés juives au monde. Partons de suite avec Anastasio sur les traces des Juifs de Grèce. Bonjour Anastasio, vous êtes avec nous ? Bonjour, oui, tout à fait, je suis avec vous. Alors Anastasio, on va vous présenter un petit peu pour nos auditeurs. Vous êtes historien, écrivain, guide conférencier et enseignant. Vous avez été pendant plusieurs années associé à l'Alliance israélite universelle comme professeur. Et surtout, vous êtes le spécialiste des Juifs du monde hellénique. Ceux de Grèce continentale, bien évidemment, mais aussi ceux des îles, Corfou, la Crète ou encore Rhodes, autant de lieux qui nous inspirent à quelques semaines seulement des vacances d'été. Alors pourriez-vous, pour commencer, nous raconter comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet ? Tout d'abord, mes origines ont fait que j'ai voulu en savoir plus. Ça fait depuis 2011 que je travaille sur les Juifs de Grèce, donc ça fait quand même plus de 13 ans. Non seulement mes origines, mais également un manque. C'est-à-dire que très peu de choses nous connaissons sur les Juifs de Grèce. La bibliographie est très courte. Alors en France, elle est quasi inexistante, et en Grèce aussi. Alors le problème, c'est qu'en Grèce, les Grecs sont censés connaître leur histoire, et donc j'ai voulu combler ce manque tout d'abord en Grèce. Le livre est sorti en Grèce en 2022, et actuellement, il est sorti également en français et en anglais. C'est important de connaître les traces de la plus vieille communauté juive d'Europe. Évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, donc vous dites que ça fait 13 ans que vous travaillez sur la question, et vous n'en êtes pas à votre premier écrit sur le thème, puisque votre livre reprend et le titre et la forme d'une publication réalisée en 2018 pour la collection Les Études du CRIF. Mais depuis, vous avez considérablement enrichi vos travaux, et le résultat final est une somme universitaire de très haut niveau, il faut bien le dire. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer à nos éditeurs comment vous vous y êtes pris pour retrouver l'histoire de chacune des communautés, parce que c'est quand même très renseigné. On a les chiffres d'avant-guerre, les chiffres actuels, qui sont particulièrement précis. Alors, quelle a été votre démarche universitaire d'historien pour recenser justement ces Juifs dans leur histoire et dans leur contemporanéité ? La raison pour laquelle l'étude a pris du temps, c'est parce que j'avais besoin d'avoir tous les éléments en main. Et pour avoir tous les éléments en main, il faut faire le tour d'Europe, il faut aller en Israël, il faut aller aux États-Unis, il faut aller au Canada, il faut aller en France, il faut aller en Allemagne, et bien sûr, il faut faire le tour de la Grèce. Donc j'ai beaucoup voyagé pour savoir. Vous savez, Hérodote, le père de l'histoire, disait qu'il fallait aller sur place pour comprendre un événement. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire en tant que chercheur. J'ai voulu aller sur place, rencontrer des gens qui me racontent le passé, ce que eux ils ont vécu, parce que souvent, les personnes les plus âgées ont vécu des choses, notamment la Shoah. J'ai voulu connaître les traces, savoir où sont les synagogues, où sont les cimetières. Et c'est pas toujours facile, parce que vous savez qu'en Grèce, notamment après la guerre, beaucoup de synagogues ont disparu, beaucoup de cimetières ont disparu, parce que même parfois on a utilisé des pierres tombales pour construire des routes. Donc, ça a été très compliqué pour moi d'avoir l'ensemble des éléments. C'est pour ça que ça a pris du temps. Il a fallu que j'aille dans les archives de Yad Vashem, les archives du mémorial de la Shoah de Paris, qui est un mémorial qui n'a pas que des éléments sur les Juifs de France. Il y a beaucoup d'éléments sur les Juifs de l'étranger, notamment de Grèce. Il a fallu aller aux États-Unis. L'ensemble de ces éléments m'ont pris du temps, et moi, il a fallu que je fasse deux choses. Premièrement, avoir les traces écrites des archives et croiser les archives, bien sûr, et après, avoir les éléments oraux, les témoignages. C'était important pour moi de montrer les témoignages. D'ailleurs, toutes les communautés juives de Grèce, quand vous allez lire mon livre, vous allez voir qu'elles ont toutes au moins un témoignage, notamment pendant la Shoah. Et c'est ça qui rend la lecture particulièrement fluide. Au-delà du style littéraire qui est très agréable, c'est que vous alternez histoire
on va dire, historienne, universitaire, et que vous croisez avec des témoignages ou des récits poignants et plus personnels. Alors, vous avez eu cette capacité aussi à rencontrer les derniers membres de communautés quasiment aujourd'hui disparues, parce que, rappelons-le, la Grèce a de cela d'intéressant non seulement d'être l'une des communautés les plus anciennes du monde, je veux dire diasporique, bien sûr, mais également une des communautés les plus cosmopolites qui soit. Est-ce que vous pourriez justement nous parler de cette diversité du peuplement juif en Grèce ? En effet, c'est une diversité qui est unique en Europe, parce que vous avez tout à fait, tout d'abord, les Romagnotes. Les Romagnotes, ce sont des juifs hellénophones et hellénisés qui sont sur le territoire grec depuis l'Antiquité et au moins Alexandre le Grand. Sans doute qu'ils sont arrivés de Judée après la destruction du premier temple, mais nous avons des traces depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc si vous avez les Romagnotes. Durant le Moyen-Âge et les croisades, entre le XIe et le XIIIe siècle, il y a des juifs ashkénazes qui s'installent sur le territoire grec parce qu'ils se font massacrer sur le passage, les croisés sur leur passage, ils détruisent les communautés. Et donc, beaucoup de juifs ashkénazes cherchent une nouvelle terre et ils viennent en Grèce. Donc, il y a les juifs ashkénazes. Il y a bien sûr la grande arrivée des juifs séfarades. Souvent, on pense en France que les séfarades sont allés en Afrique du Nord. Pas du tout. Beaucoup de juifs sont allés dans ce qu'on appelle l'Empire ottoman. La Grèce, au XVIe siècle, en l'occurrence, fait partie de l'Empire ottoman. Et donc, il y a la grande arrivée des séfarades après 1492. Et puis, au XVIe siècle, vous avez aussi l'arrivée des juifs d'Italie. Parce que les Espagnols dominent également le sud de l'Italie. Et donc, comme ils l'ont fait en Espagne, ils renvoient les juifs du sud de l'Italie. Et donc, ces juifs, ils vont partir où? Notamment en Grèce, parce que c'est à côté, parce que c'est plus facile. Et donc, vous avez ces quatre vagues, si vous voulez, d'arrivée, qui vont faire que la communauté juive grecque est extrêmement diversifiée, extrêmement riche, alors, avec différentes langues, différentes cultures. Il y a ces grandes communautés, et puis il y en a deux qui sont assez énigmatiques. L'une d'entre elles a même disparu. Peut-être que vous pourriez nous en toucher un mot. Il y a les Karaïtes, d'abord, qui ont existé à l'époque médiévale dans cette partie de l'Empire ottoman. Et puis, il y a aussi les Sabbatéens, que les Turcs ont coutume d'appeler les Dönmé. Et il me semble qu'on attribuait même cette origine au père de la Turquie moderne, Mustafa Kemal, dans la mesure où il était originaire de Salonique, c'est la Annick, ou celle qu'on appelle également Madré d'Israël, la Jérusalem des Balkans, où se côtoyaient, sans véritablement se fréquenter, juifs séfarades et ces deux minorités hétérodoxes que sont les Karaïtes et les Dönmé. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Alors sur les Karaïtes, sans doute qu'il y avait des Karaïtes dans le territoire grec, notamment durant le Moyen-Âge, mais il y a très peu de traces. J'allais même dire qu'il n'y a pas de traces en Grèce sur les Karaïtes. Ici ou là, quelques éléments, mais nous avons très peu nous n'avons pas d'archives claires sur combien ils étaient, où est-ce qu'ils se sont installés, et quand les Karaïtes se sont installés quelque part, ils se sont un peu intégrés aux cultures locales, notamment plus tard avec les séfarades. Donc il y a très peu de choses sur les Karaïtes. Par contre, sur les Dönmé, on peut dire plus de choses, puisque il y a eu ce mouvement des faux messies dans les années 1650-1660 avec Sabbatai Tzvi, et donc nous savons qu'il y a beaucoup de juifs qui ont suivi ce mouvement des faux messies, qui sont devenus les Sabbatéens, qui est, en fait, ils ont été islamisés, les Sabbatéens, tout en gardant quelques éléments de la culture juive. Et donc, vous avez, par exemple, nous savons qu'au début du XXe siècle, on a entre 15 et 18 000 Dönmé à Thessalonique, ce qui est un chiffre non négligeable. Et donc, on a ce mouvement des Karaïtes qui va se développer à partir de la moitié du XVIIe siècle et qui va même avoir sa propre, alors je vais pas dire synagogue, mais en tout cas sa propre communauté, son propre lieu de culte. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez la mosquée des Dönmé à Thessalonique. Elle est toujours, on peut toujours la visiter jusqu'à aujourd'hui. Et il y a encore des Dönmé, notamment à Istanbul. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de Grèce, on a comme ça cette référence immédiate à Salonique.
On voit dans votre livre où vous avez notamment réalisé un tableau particulièrement instructif du nombre de juifs avant-guerre et du nombre de juifs aujourd'hui en 2024 dans les différentes villes. Et on observe le poids écrasant d'un point de vue historique de la communauté juive salonicienne qui représentait quelque chose comme 50% du judaïsme de la ville et l'écrasante majorité aussi des juifs du pays. Comment vous pouvez expliquer que cette communauté séfarade se soit non seulement autant implantée en Macédoine, donc cette région qu'on appelle la Macédoine, à différencier du pays, la Macédoine du Nord. Premièrement, pourquoi s'être implanté à cet endroit-là et comment explique-t-on ce développement inédit? Alors, en effet, quelques chiffres. Nous savons que, par exemple, jusqu'au début du XXe siècle, entre le XVIe et le début du XXe siècle, plus de 50% de la population à Thessalonique était juive. Et on sait notamment que le port était fermé le Shabbat, ce qui montre en fait l'importance des juifs dans la ville. À la veille de la Shoah, beaucoup sont partis, et à la veille de la Shoah, ils sont autour de 30% de la population, c'est-à-dire 56 000 juifs à la veille de la Shoah sont à Thessalonique, ça veut dire 1 sur 3. Alors bien sûr, 97% de la communauté va être exterminée, et près de 90% de l'ensemble de la communauté juive grecque va être exterminée. Mais pourquoi Thessalonique? Parce que après 1492, on sait que l'Empire ottoman, qui se développe beaucoup, il a besoin de développer son commerce. Et qui de mieux que les Juifs d'Espagne, qui savent très bien faire du commerce et qui peuvent développer certains points stratégiques. Alors les Turcs, les Ottomans, ils disent la chose suivante, ils disent on va vous accueillir, mais vous allez vous installer dans des endroits qui sont importants stratégiquement afin de développer le pôle économique. Et donc ils sont partis où? Principalement à Thessalonique, la porte des Balkans, la porte de la mer Noire, la porte de la mer Égée. Ils sont partis également à Istanbul et ils sont partis également à Izmir, à Smyrne. Ce sont les trois principales, on va dire, villes de l'Empire ottoman. Et donc, grâce, si vous voulez, au système économique et au développement économique, la communauté juive a pu s'installer et avoir aussi beaucoup de droits, parce que les Turcs ont accordé beaucoup de droits aux Juifs, parce que justement, ils permettaient aussi au développement économique de l'Empire. Alors aujourd'hui, on retrouve un petit peu les traces, lorsqu'on se promène à travers Salonique, relativement peu, finalement, eu égard à l'histoire comme ça pluriséculaire de cette communauté, mais quand on va à Ioannina ou quand on va à Athènes, il arrive que l'on croise des traces de mezouza, on peut retrouver également des synagogues, des anciennes écoles juives, notamment à Corfou, où là il y a toute une toponymie également sur l'île de Corfou, dont est originaire le célèbre auteur Albert Cohen. Alors on a comme ça des Grecs devenus très célèbres à l'étranger et on peut retracer un petit peu leur histoire en se baladant dans les rues grecques. En revanche, quand il est question de retrouver difficile et ils sont relativement rétifs. Comment vous pouvez l'expliquer? Déjà, la maigreur du nombre de juifs aujourd'hui, d'une communauté qui a été aussi importante jadis, et deuxièmement, pourquoi est-il si difficile d'entrer en contact avec les Juifs de Grèce? Alors, premièrement, encore une fois, les chiffres sur les 71 000 Juifs qu'il y avait avant la Shoah, c'est une estimation, on n'a pas les chiffres exacts, entre 71 et 79 000, et on pourrait dire 75 000. Sur les 75 000 Juifs qu'il y avait avant la Shoah, au moins 65 000 sont morts. Ils ne sont pas revenus des camps, ils sont morts de faim, ils ont été exécutés, bref, surtout en tout cas déportés à Auschwitz. Et donc, près de 90% de la communauté juive grecque a disparu, un des chiffres les plus élevés d'Europe, proportionnellement à la population, après la Pologne, la Hongrie et la Lituanie par exemple. Et sur les 10 000 Juifs qu'il y a en 1945 en Grèce, 8 000 qui se sont cachés et 2 000 qui sont revenus des camps, près de la moitié va partir. Et va partir où? Principalement vers la Palestine, futur État d'Israël, entre 45 et 48. Parce que la Grèce vit aussi une nouvelle guerre en 1948, la guerre civile. Jusqu'en 1949 et début 1950, la Grèce est en guerre. Donc c'est pour ça que beaucoup de Juifs vont partir et que la communauté va se réduire à cause de la Shoah et à cause des tensions après la guerre. Donc ce qui fait que après la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive est exsangue et beaucoup vont partir.
Aujourd'hui, il y a 4500 juifs en Grèce. Principale communauté Athènes, 2500, deuxième communauté Thessalonique, 1000. Et après, quelques juifs ici ou là, des micro-communautés à Rhodes, à Corfou. Et donc, c'est extrêmement compliqué, en effet, aujourd'hui, de trouver des traces des juifs. Parce qu'à Rhodes, par exemple, ou à Corfou, on a les synagogues, mais dans beaucoup de villes, on n'a même pas ça. Il n'y a même pas les cimetières, il n'y a rien. Et donc, c'est extrêmement compliqué de retracer l'histoire des juifs de nombreuses villes grecques. Il faut comprendre qu'avant la Shoah, il y avait plus de 30 communautés juives officielles en Grèce. Aujourd'hui, il y en a moins de 9. Oui, parce que vous expliquez aussi que au-delà des exterminations qui ont été menées par les nazis eux-mêmes, il y a eu une assez forte collaboration qui longtemps a été tue par un État complice qui n'a pas admis sa faute, et même au sein de la résistance, vraisemblablement, il n'y avait pas un sentiment particulièrement judéophile, donc les juifs dans la résistance avaient tendance à former leur propre réseau et se sentaient assez menacés. Et lorsque un certain nombre d'entre eux sont revenus sur les traces de leur passé pour retrouver leur maison, leur magasin, il a été particulièrement malaisé d'obtenir une restitution. Hein, vous donnez des chiffres quand même assez alarmants en termes d'habitat. Souvent, c'était de l'ordre de 20-30% selon les villes où il était possible de se réinstaller. Les magasins avaient été spoliés par des Grecs. Et donc, vous montrez quand même, à travers votre livre, qu'il y a un antisémitisme culturel, traditionnel, assez important en Grèce. Le terme que j'utiliserais pour la Grèce, c'est plutôt, alors, c'est de l'antisémitisme qui est associé très largement à de l'anti-judaïsme. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, en Grèce, notamment l'Église orthodoxe, utilise parfois l'idée que le problème avec les Juifs, c'est qu'ils ont tué Jésus. Donc c'est plutôt de l'anti-judaïsme qu'on a en Grèce, plus que de l'antisémitisme. Après, je serais un peu plus, c'est un sujet très compliqué en effet à traiter, mais je serais un peu plus vigilant sur la collaboration. En regardant les chiffres, par exemple, de la France et d'autres pays, comme la Hollande, il n'y a pas eu plus de collaboration en Grèce qu'en France ou qu'en Hollande. Grosso modo, proportionnellement à la population, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, il y a eu bien sûr de la collaboration, notamment à Thessalonique, mais dans d'autres villes, ce n'est pas si clair que ça. Nous savons également que dans le mouvement de résistance de gauche / communiste EAM, il y avait entre 600 et 1000 juifs qui étaient dans le réseau de la résistance. Donc ce réseau-là n'était pas particulièrement antisémite et a essayé de trouver quelque chose, enfin en tout cas d'aider les juifs. Après, il y avait d'autres réseaux de résistants, par exemple, qui étaient largement antisémites. Mais sur le EAM, je pense que c'était un peu plus compliqué que ça. Par contre, il faut aussi prendre en compte autre chose, comme quoi l'histoire n'est pas ni noire ni blanche. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. C'est qu'aujourd'hui, il y a autour de 365 justes en Grèce, juste parmi les nations. Parmi eux, justement, il y en a un dont vous pourriez peut-être nous parler. Parce qu'on suggérait à l'instant que l'église orthodoxe grecque était assez judéophobe, mais il y a un prêtre qui s'est distingué dans les îles ioniennes et dont le rôle a été remarquable. Est-ce que vous voudriez nous en toucher un mot? Oui, Chrysostom. Chrysostom, il est très connu en Grèce, notamment pour ce qu'il a fait pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous sommes en 1944 sur l'île de Zante Zakynthos, au sud des îles Ioniennes. Les îles Ioniennes, c'est l'ouest de la Grèce, hein, côté italien, on va dire. Et donc à Zante, à Zakynthos, il y a 275 juifs. Les nazis demandent au maire et au métropolite, à l'évêque, si vous voulez, de l'île, de donner les listes des juifs afin qu'ils soient déportés. Et en fait, Chrysostome ainsi que le maire de l'île, Lucas Carrère, donnent une liste, mais avec leur propre nom. Il n'y avait que 2 noms sur ces listes. Donc ils ont montré, si vous voulez, avec cela, leur acte de résistance en disant qu'ils refusent que les juifs soient déportés. Ils les ont cachés dans les montagnes
Et comme la fin de la guerre était là, les Allemands, si vous voulez, n'ont pas eu le temps de déporter les Juifs, et donc 0 Juif a été déporté de l'île de Zakynthos. Alors, une histoire complexe, hein, effectivement, mais qui est quand même noircie par les récents événements. Hein, vous terminez votre livre sur une touche un petit peu négative, suggérant que l'avenir des 4500 Juifs résidant en Grèce est peut-être compromise par la montée des extrémismes, alors aussi bien des extrémismes de gauche pro-palestiniens que de cet antisémitisme traditionnel chrétien. Et vous évoquez les très très nombreux événements, hein, qui se comptent par dizaines et à travers toute la Grèce. Hein. Il semblerait qu'il n'y ait pas une seule communauté qui soit désormais épargnée depuis 2011. Hein, vous citez notamment des profanations de cimetières, même là où il n'y a plus aucun juif, ou alors des actes de vandalisme contre des synagogues, rarement des attaques contre des personnes, plus contre des biens. Comment vous voyez l'avenir de ces derniers Grecs dont la moitié se trouve aujourd'hui à Athènes? Alors, je vais essayer aussi de mettre les choses dans leur contexte, notamment aujourd'hui. Vous savez que, et c'est malheureux, les Juifs, je pense en tout cas que les Juifs qui sont en France ou qui sont en Belgique sont beaucoup plus en insécurité que les Juifs grecs. Parce que les Juifs en Grèce sont intégrés, si vous voulez, à la société. Très peu sont très religieux et sortent avec une kippa. Et donc, c'est très compliqué d'attaquer des personnes, en tout cas d'attaquer physiquement des Juifs en Grèce. Et donc aujourd'hui, la communauté juive grecque fait très attention avec de la sécurité, etc. Mais il n'y a pas ces tensions qu'on voit, cette explosion des actes antisémites qu'on peut voir dans les pays occidentaux ou aux États-Unis. Pendant la crise en Grèce, oui, il y a eu beaucoup de profanation. Dans toutes les villes où il y avait des mémoriaux de la Shoah, il y a eu une profanation. Mais c'est intéressant parce que c'était pendant la crise. La crise grecque a été terrible, elle a balayé, si vous voulez, elle a rendu un pays, si vous voulez, au bord de la faillite. Et donc, le bouc émissaire facile, le juif, et donc, si vous voulez, entre 2011 et 2020, il y a eu un ensemble de profanations dans toutes les villes grecques. Encore une fois, pas sur des personnes, mais sur des lieux. Depuis que la crise 2019-2020 s'éloigne, curieusement, on voit beaucoup moins de profanation. Alors, et notamment depuis le 7 octobre, où il y a eu quand même des manifestations pro-palestiniennes, etc., curieusement, en Grèce, pour l'instant, en tout cas, j'espère que ça va durer, il n'y a pas de profanation. Donc, si vous voulez, comme si l'antisémitisme était lié à la crise. Nous sommes à quelques semaines seulement des vacances d'été, et sans doute que parmi nos auditeurs, un certain nombre auront l'idée d'aller dans les îles Ioniennes, dans les Cyclades ou en Grèce continentale. Pour une dernière question, est-ce que vous auriez des sites privilégiés, préférés, à recommander à nos auditeurs d'aller visiter justement pour retourner sur les traces des Juifs de Grèce? Alors là, vous me posez une colle parce que c'est une question très difficile. Il y a tellement de sites qui sont magnifiques. Pour les sites archéologiques, par exemple, il y a la synagogue sur l'île de Délos, c'est quelques traces, mais c'est intéressant d'aller voir l'origine des Juifs grecs. Corfou, bien sûr, parce que c'était une communauté qui a été très riche et très ouverte également sur le monde. Ioannina, plutôt pour la Grèce continentale, parce que c'était la capitale des Romagnotes, et parce qu'on voit ce mélange entre le judaïsme et l'hellénisme. Bien sûr Thessalonique, parce qu'il y a Jérusalem des Balkans. Rhodes, parce que c'est un mélange d'Orient et d'Occident. C'est difficile à dire, hein, mais chaque communauté juive en Grèce, il y en avait plus de 30, a son caractère. Alors, c'est évident que ça nécessiterait plusieurs séjours, parce qu'il y a autant de différences entre les Juifs de Grèce et qu'il y a d'ailleurs de Grecs. Hein. Chaque île, chaque territoire semble avoir son identité singulière. On vous remercie beaucoup, Anastasio Karababas, pour cette extraordinaire interview d'une très grande richesse culturelle et intellectuelle. On espère vous retrouver pour un prochain livre sur d'autres thématiques, parce que je sens que vous êtes foisonnant d'idées. Alors cette émission pourra être retrouvée en podcast très prochainement sur la chaîne Patrimoine et Culture du Judaïsme. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet d'actualité. Au revoir. Au revoir, Anastasio.
Merci beaucoup, au revoir. Patrimoine et culture du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.